Cette vidéo va vous montrer comment dresser le tableau de signes de f de x. On commencera par dresser un tableau avec deux lignes. Une ligne pour les antécédents x et une ligne pour le signe des images f de x. La première chose à faire pour compléter ce tableau est de déterminer les bornes de l'ensemble de définition. On va donc observer la courbe. Ici, les abscisses des points de la courbe sont comprises entre -3 et 5. On ajoutera donc les bornes -3 et 5 dans la ligne des antécédents. Trouver le signe de f de x revient à résoudre les inéquations f de x supérieur à 0 et f de x inférieur à 0. Pour résoudre ces inéquations, on doit donc d'abord trouver les antécédents de 0, c'est-à-dire les abscisses des points d'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses. Dans notre exemple, nous avons deux intersections, les points A et B. Les abscisses correspondantes sont -2 et 4. Nous écrivons donc dans la ligne des antécédents ces deux nombres, -2 et 4. Dans la ligne des images, nous traçons deux traits verticaux avec un 0, ce qui signale que pour les nombres -2 et 4, l'image est égale à 0. Il reste maintenant à compléter cette ligne inférieure avec les signes plus ou moins. Un signe positif correspond à f de x supérieur à 0. Sur le graphique, la courbe est donc au-dessus de l'axe des abscisses. Un signe négatif correspond à f de x inférieur à 0. Sur le graphique, la courbe est donc en dessous de l'axe des abscisses. Pour notre exemple, entre -3 et -2, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Nous ajoutons donc un signe plus dans le tableau. Entre -2 et 4, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc sur l'intervalle -2, 4, nous ajoutons un signe moins dans le tableau. Puis, entre 4 et 5, la courbe est repassée au-dessus de l'axe des abscisses. Nous ajoutons donc de nouveau un signe plus dans le tableau sur l'intervalle 4, 5.